Le lion ou le tigre? Il était une fois, dans un grand et beau territoire, un grand lion et un grand tigre. Les deux voulaient régner sur le même territoire. Le règne revenait au lion normalement, mais le tigre ne l'entendait pas de cette oreille. C'était donc à la panthère de les départager. Pour cela, la panthère devait nourrir l'un plus que l'autre afin qu'il soit plus fort pour régner. La panthère, qui était habituée à vivre avec le tigre, se mit à le nourrir 3 fois par jour et le lion 1 fois par jour. Le tigre devint fort et puissant et domina le lion. Mais en devenant roi, le tigre se mit à maltraiter tout le peuple. Comme la panthère était toujours responsable des repas, il comprit son erreur et décida de nourrir le lion plus que le tigre. Ainsi le lion grandit, reprit des forces et domina le tigre qui devint plus petit. Le lion prit soin du peuple et prospéra sous son règne. Il en est ainsi de notre esprit et de notre corps. Les deux ont besoin de nourriture afin de pouvoir vivre. Les deux ont besoin de nourriture afin de pouvoir grandir et dominer sur notre vie. Nous avons tendance à nourrir notre corps 3 fois par jour et souvent pas du tout notre esprit. Le corps se nourrit de tous les aliments que nous connaissons et l'esprit se nourrit de la parole de Dieu. Nourrissons également notre esprit afin de marcher par l'esprit. Il nous faut donc habituer notre enfant à méditer et à prier tous les jours. Commencer la journée avec lui, terminer la journée avec lui. On peut terminer par une histoire de la Bible, on peut juste discuter, mais partager un verset avec lui afin qu'il prenne l'habitude de se tourner vers la parole de Dieu le matin et le soir. Josué 1,8 nous dit qu'il est bon pour nous de méditer le matin et le soir afin d'obéir à cette parole, car c'est ainsi que nous réussirons dans tout ce que nous allons entreprendre. Et le livre des Actes, au chapitre 2, verset 46, nous dit que les apôtres se réunissaient tous les jours pour partager et pour être ensemble. Donc il nous faut aussi passer du temps ensemble avec nos enfants le matin et le soir, partager la parole de Dieu, louer le Seigneur ensemble, partager la parole, méditer ensemble. C'est ainsi que nous allons leur apprendre à réussir leur vie.